8 octobre 2008, expérience 53, sortir de sa bulle. Bon, aujourd'hui ça va mieux, je reprends l'entraînement. Une petite mise au point. Je peux expérimenter facilement à quel point l'inconscient a un effet constant sur l'océan d'énergie, et le conscient a un effet très faible et ponctuel. Forcer tout ce qui n'est pas naturel est pour moi une lutte entre mon inconscient et mon conscient. Même avec une volonté énorme, l'inconscient gagnera toujours. Le choix peut être de développer sa volonté à l'infini pour faire tout exploser au risque de tout casser. Pourquoi pas? Je suis plus ou moins sur l'idée suivante. La lumière me dit de faire quelque chose pour avancer, ça me heurte. Je travaille à enlever ce qui bloque dans l'inconscient et le subconscient, et quand c'est fait, je peux le faire naturellement. C'est aussi simple que ça. Je ne force pas, soit je peux faire un truc naturellement, soit je le fais pas. Par contre, le boulot consiste à se remettre en question continuellement et à virer des choses de l'inconscient, ce qui change à chaque fois totalement le monde 3D qu'on se construit, mais permet d'accéder naturellement aux choses. Ne pas s'y tromper, regarder ses peurs en face et les laisser s'en aller, qu'elles soient de cette vie ou d'une autre, c'est pas facile du tout. Après plusieurs jours déconnectés de tout au quotidien et en train de ruminer à l'ancienne, les choses ont bougé et je peux à nouveau m'ouvrir un peu. J'en profite pour essayer d'expliquer la différence. Quand c'est brutal, c'est bien plus facile à comparer. Quand je suis fermée, je rumine mes propres pensées en boucle. Je ne fais pas attention vraiment à ce qui m'entoure, ou bien j'ai un commentaire stéréotypé qui vient immédiatement sur la personne ou l'action que je vois qui dépend de mon éducation. Le reste du temps, c'est anticiper la journée ou les vacances, ou bien encore penser au passé. J'arrive au boulot en un éclair et je ne suis pas réveillée. J'ai dormi pendant tout le trajet. La journée se passe pareil, enfermée dans ma tête, sauf les moments où je papote avec les collègues. Mais là encore, il y a un air de rance et déjà vu à la caméra café. Un ego qui côtoie d'autres égos, les commentaires sont à peu près les mêmes et sont enfermés entre nos propres pensées et ce qu'on a dit ou fait à la télé la veille. Et là encore, objectivement, il y a peu de variantes. A-t-on peur que l'Iran fasse sauter notre société aujourd'hui, ou bien que l'argent manque, ou bien ceci ou cela? Peur, peur, peur de tout, anticipation sur des choses qu'on ne maîtrise pas pour avoir l'impression de contrôler. Toujours pareil. Il faudrait faire ci ou ça, mais on ne fait rien, on ne fait que parler en gros et ensuite on retourne vite au boulot. Papa a dit qu'il fallait bien bosser à l'école, sinon c'est la fessée. Ça n'a pas changé 30 ans après, la directive est toujours bien là. En gros, en étant moins autiste, je vais plus communiquer, mais bon, idem avec son ego, en discutant, on passe son temps à juger les autres. Lui, fait ça, il faut pas, etc. C'est maman qui l'avait dit, là, non? C'est Caméra Café pour tous, le royaume des égos. Une bonne bulle étanche autour de la tête et un monde vu à travers le brouillard de notre éducation. Heureusement que la lumière vient de temps en temps pour m'aérer avec du neuf, parce que ça pourrait être ça jusqu'à la retraite. Une journée identique éternellement répétée dans le rêve de l'ego. Bien sûr, à force de virer des schémas, ça s'allège et c'est moins lourd, mais ça reste une répétition. S'ouvrir est bien différent. Le chakra coronal qui est bien au repos se met en activité. Toutes sortes de connexions qui étaient inexistantes s'ouvrent sur le monde et me relient à l'extérieur. Des milliers d'épingles s'ouvrent sur mon chakra coronal et me relient à tout. La liaison se fait également au niveau du cœur, et je dois préciser qu'en réalité ces échanges sont multiples et constants à tous les niveaux. Pas seulement au niveau des chakras. C'est une ouverture assez importante du corps énergétique sur l'extérieur, mais bon. J'essaie simplement de donner une explication sur un ressenti, encore une fois, c'est donc très approximatif. Plus le chakra du cœur s'ouvre, plus mon toucher éthérique des esprits de la nature devient fort. J'ai enfin compris pourquoi ça va, ça vient des fois. La fusion se fait avec les consciences multiples qui m'entourent et se traduisent en pensées,
et en émotions, après avoir été filtré par l'ego. Le résultat dépend entièrement des trous dedans. Les pensées sont remplacées par ce contact réel avec l'extérieur, une fusion mentale avec les consciences qui m'entourent. L'avantage des esprits de la nature, n'ayant aucun a priori ou éducation dessus, il y a un bon trou dans l'ego et je parle librement avec sans trop filtrer, comme avec la lumière, pas de tabou. Pour la lumière, soit je manque de foi et je refuse complètement d'écouter, soit je peux parler et tant que les propos sont simples et me conviennent, ils passent. Pour les esprits, soit j'ai peur d'être fou et je refuse la connexion, soit idem. Pour les hommes, il y a du boulot et déjà j'arrive à partager et je ne suis plus complètement coincé dans la peur. J'ai tendance à me faire embarquer dans leur monde, c'est qui est problématique. Mais c'est un truc que je contrôle mieux maintenant. Pourtant, on ne peut rien exclure d'une vraie connexion avec l'univers, pas plus les hommes que les objets. Lutin. Allez, on recommence tout ce matin. Pense à dire bonjour à tout le monde et à discuter avec ceux qui veulent. Moi. Ok. Lutin. À terme, il faut que tu arrives à comprendre l'échange tout le temps, sans le formaliser avec des pensées. Les voix simplement partagées, parce que du coup, ton ego ne peut plus se mettre au milieu. Le but est de remplacer le système des pensées classiques par une vraie liaison à l'univers au final. Je suis juste en train d'essayer de t'apprendre le moment présent et la manière dont doit réellement fonctionner ton mental pour être en accord avec l'esprit. Je discute avec la nature sur la route, ça va carrément mieux et la conversation coule un peu. J'alterne les moments où je m'endors et puis brusquement j'y pense et je me reconnecte à l'extérieur. Les commentaires viennent d'un peu tout sur la route et je n'arrive pas à savoir qui me parle vraiment, surtout qu'à un moment la pluie se met dans la discussion. Mais je ne peux pas dire quoi. Esprit de l'eau, de l'air, de la terre, il y a de tout incarné dans toutes sortes de plantes, d'arbres, etc. Voilà un extrait simplifié de la conversation. Bon ben, je sors dehors et il pleut comme vache qui pisse, pour le dire très classieusement. Je suis engoncé dans un caouet rigide et mon pantalon commence déjà à se mouiller. Le tout est désagréable, du coup je me dis, c'est chiant la pluie. Tu peux pas profiter à cause de ta tenue, c'est quoi ce truc étanche qui te ferme à tout? En fait, la texture du caouet bloque bien plus que la pluie. Ça étouffe le passage de certaines énergies, mais il y en a tellement dans l'océan qui m'entoure que je ne peux pas dire lesquelles. Trop subtil pour moi. Mais l'impression est que la partie du corps énergétique à l'intérieur du caouet étouffe un peu. Oui, ben je sais, mais bon, j'ai que ça, moi. Tu veux pas te mettre tout nu? Tu pourrais vraiment profiter des bienfaits de l'eau, tu sais? Même si je pouvais le faire réellement sans me faire arrêter par un agent au bout de 10 mètres, je choperais simplement la crève. Ah bon? Alors tu sais même plus réguler ta température interne, c'est vrai? Mais ils vous apprennent quoi, vos aînés? Plein de trucs chiants, mais ça, ils nous l'apprennent pas. Si tu nous écoutes, nous, on peut t'apprendre plein de choses. Vu que ton éducation de base n'a même pas été assurée par tes aînés, à ce moment, je pense que nos aînés sont plutôt à la maison de retraite et ne nous éduquent pas vraiment et que ceux qui nous éduquent ne comprennent pas plus que nous le monde qui les entoure. Pauvre de vous, moi qui croyais que vous étiez juste bête et un peu méchant, mais en fait vous êtes handicapé et vous ne comprenez rien à ce que vous faites. Il y a une espèce de compassion que j'ai du mal à rendre avec des mots dans ces propos. D'où il venait, aucune idée, un esprit plus jeune sûrement. Je suppose que quand vous en aurez marre qu'on vous décime et qu'on vous traite comme des moins que rien, vous cesserez de nous aider. Nous ne cesserons jamais de vous aider et de vous aimer. Comment peut-on en vouloir à des enfants handicapés de mal se comporter? Nous pouvons vous purifier et vous assister, et même vous éduquer si vous nous écoutez. Tant qu'il restera assez de nous pour ça, bien sûr. Ça, c'est un arbre, je crois. Que des trucs comme ça pendant le trajet. Mieux que de ruminer des pensées, mais bon, j'ai du mal à rendre la conversation et c'était bien plus que ça. Donc désolé pour le rendu extrêmement approximatif, vu que plein d'esprits prenaient la parole en même temps avec des avis différents. Mais globalement, c'est ce qu'il en ressort. En plus, j'ai tendance à oublier très facilement après. Manque d'habitude, sûrement.
Je ne suis pas un expert, mais malgré tout dans le monde matériel et à notre niveau de fonctionnement. Une forme pensée n'a rien à voir et n'est pas si simple que ça à créer. J'ai mon œil qui me regardait des fois. Un truc généré par l'inconscient utilise nos ressources et va être constant. Mon démon, entre autres, que j'ai dû intégrer pour récupérer le feu. On peut filtrer mentalement ce qu'on touche, forme pensée, entité, esprit de la nature, etc. Il n'est pas possible de créer spontanément 10 esprits différents avec des formes différentes et un niveau vibratoire largement supérieur au nôtre dans une pièce simplement en le voulant. Y compris un archange qui va vibrer à une fréquence bien supérieure à mon petit corps énergétique. Sans compter les émanations énergétiques de mon ordinateur, de tous les fils électriques de cours souterrains, plus les corps énergétiques des autres gens que je croise. Plus le champ magnétique terrestre, plus les pensées des gens, les liens affectifs, etc. Et j'en passe. Parce que l'océan d'énergie qui nous entoure contient une quantité de trucs phénoménaux. Mentalement, on peut créer des constructions, c'est sûr, mais faut se concentrer un minimum, et il n'est pas simple de les faire durer sans les alimenter. Et vu le nombre d'esprits que j'ai croisés sous la pluie, si je crée aussi simultanément des discussions et des idées que j'ai pas avant de marcher, c'est pas mal. Ou bien je suis vraiment super puissant au choix, si je génère ça avec ma volonté. J'ai pas encore tranché, mais alors la Bouddha n'est pas loin. Plus qu'à faire apparaître les chips et transformer l'eau en bière. Qui sait, après tout, c'est peut-être l'étape d'après. Bien sûr, si on se place au niveau le plus haut, je suppose qu'on crée tout ça, avec le bureau, la chaise, le banquier, etc. Mais en marchant dans la rue sans se concentrer particulièrement, c'est pas possible pour moi pour l'instant. Et même quand je veux créer un truc dans ma réalité, il y a un délai avant que je le croise. Qui sait, un jour peut-être, ça sera instantané. Ces perceptions ne sont sûrement pas encore dans le monde réel, mais comparé au monde caméra café du dessus, j'ai tendance à trouver ça mieux. Ma définition de l'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle consiste à passer de l'égocentrisme à l'ouverture et à l'amour inconditionnel des autres, au sens large, pour atteindre l'unité et la paix de l'esprit. Mais bon, ça reste ma définition personnelle. Et c'est juste pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le titre du blog et sur le but de ma quête personnelle.